Monsieur Begley, est-ce que les questions écologiques ont diminué dans l'ordre de préoccupation des Suisses ces dernières années? Il y a 4 ans, on était tous sous le coup de Fukushima, cette catastrophe nucléaire. Aujourd'hui, on regarde davantage cet enfant syrien mort sur les côtes turques. Le poids, la force des images peut avoir un impact sur une campagne. Si aujourd'hui l'immigration, les bilatérales, le Francfort sont les éléments clés qui s'invitent à la campagne, je crois qu'il est du devoir de chacun de réfléchir à long terme. Et quand on parle de changement climatique, je ne vais pas m'attarder sur la canicule de cet été, quand on parle de pollution de l'air, demain de l'eau, on est sur une responsabilité de nous tous à long terme. Et on doit trouver des solutions. C'est pas facile. C'est pas facile parce que le problème n'est pas perçu à court terme, même si on sait qu'il se présentera à long terme. Et parce que ça touche tous les pays du monde et que d'ici qu'on arrive à un consensus, ça sera compliqué. Mais c'est de notre responsabilité que de nous en occuper. Et qu'en est-il de notre approvisionnement énergétique en cas de fermeture de centrales nucléaires? La question énergétique est fondamentale. Très souvent, on mélange le sujet du climat et celui de l'énergie parce que ce sont deux dossiers qui se recoupent. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'avec la baisse du prix du pétrole, la volonté d'aller vers les énergies renouvelables est peut-être un peu plus fragile, et c'est dommage. La fermeture du nucléaire, ou non, va dans le même sens. Il faut qu'on ressente un certain besoin de produire des énergies propres pour qu'on fasse les investissements et qu'on prenne les décisions nécessaires. Je crois énormément au photovoltaïque qui peut répondre aux besoins du monde entier à condition de placer ces panneaux solaires. Le coût du photovoltaïque va diminuer peu à peu et je pense qu'il sera d'ici quelques années concurrentiel par rapport aux énergies traditionnelles. Il y aura les éoliennes, je ne parle pas du Jura, mais il y a des régions du monde où celles-ci ne dérangent pas. Il y a la géothermie. Et il faut de nouveau une volonté collective pour aller dans le sens de ces nouvelles énergies qui rendront d'une part les maisons un peu plus indépendantes, les moyens de transport un peu plus indépendants, et qui d'autre part vont être combinés avec des tas de mesures d'efficience énergétique dans le bâtiment, dans des voitures moins lourdes, avec des moteurs mixtes. Se posera la question de la conservation de l'énergie, pile à hydrogène par exemple, et celle du transport de l'énergie avec le smart grid probablement, pour gérer tout cela de façon intelligente. Ce sont des chantiers gigantesques, ce sont des investissements qu'on peut comparer à ceux du percement des tunnels ou des grands barrages qu'on a fait il y a un siècle. Mais c'est nécessaire et notre avenir en dépend. Que faire des déchets? N'y a-t-il pas trop de gaspillage? C'est vrai, nous vivons dans une société de consommation. Et plus on consomme, plus on produit de déchets. Ces déchets peuvent être un problème. Dans certaines régions du monde, on voit des cloaques immondes. C'est aussi une opportunité parce que les déchets sont retraités. Regardons tout ce qui s'est fait avec les stations d'épuration des eaux et notre lac qui est redevenu propre. C'est un modèle. Mais il n'y a pas que ça. On peut, à partir des déchets, recréer de l'énergie. Et c'est très intéressant. Il faut aussi se dire qu'il y a des matières premières, et pas seulement énergétiques, qui ne se renouvellent pas.
par exemple liées à nos ordinateurs, avec des terres rares. Et probablement qu'il y aura de plus en plus un marché de récupération à partir de produits qui ont été industrialisés, de certaines matières premières, pour les remettre dans le circuit sous d'autres formes, dans de nouveaux produits. Donc on va peu à peu évoluer d'une économie linéaire à une économie cyclique qui ne regardera pas que le compte se perd ses profits, mais aussi l'utilisation des matières. Et si on peut réutiliser la même matière 5 ou 6 fois, ce sera bien pour l'équilibre de la planète et pour nous tous.